Bonsoir et bienvenue pour cette étude et cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse et le chapitre 6 et à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse ceux qui payent nous de l'étranger, ceux qui sont connectés localement. Dans cette portion, nous trouvons que Paul les décrire l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, verset 12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors Paul décrit l'ennemi. Au fait, ce qui nous peut examiner la cause de l'état de nos planètes. Il est au-delà, il est beaucoup plus grand que l'Église, cette situation. Il montre-nous un peu l'état de nos planètes et le pourquoi l'état de nos planètes, de nos pays, de ce monde, est ainsi. Quand on va lire dans Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 14, et le verset 31 à 32, et voilà qui Luc pour dire nous. Et il est intéressant pour nous capables ce que Jésus dit dans cet évangile. 14, 31 et 32. Or, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assire d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. 20 000. S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Au fait, nous arrivons à comprendre dans cette portion que Jésus raconte nous de ce que nous besoin qu'on nous la force et aussi la force de nos ennemis. Et il ne fallait pas nous sous-estimer la puissance de l'ennemi. Et qui veut dire, dans cette parabole, nous arrivons à comprendre de ce qu'il nous besoin près, nous besoin évaluer, nous besoin discerner, nous besoin connaître, nous besoin bien préparer, et en même temps, nous besoin connaître qui ban artillerie,
qui ban hommes pour servir dans cette guerre, Parce que ce qui pour ce matin, durant la journée, mon amène un kiken, me dépose un kiken quelque part. Et là, l'hyper raconte-moi, c'est un homme de plus de 70 ans et c'était intéressant de l'écouter. Il dit, moi, un jour, un kiken, récemment là, il a fait, il a prendre, au fait, il peut prendre d'affaires qui pas pour lui dans la cour un autre kiken. Et voilà un kiken troublé, il dit comme ça, ben, tu connais, ben, pas besoin de prendre ça. Et l'arrogant, comment il était, la personne, il dit, ben, ce qui pour toi ça. Mais la personne, lorsqu'il dit ça, il pas peut connaître qui s'en l'a peut causer parce que lorsqu'il tient un couteau pour taper cet homme qui ne dit pas faire ça là, lui dire sa propre parole, lui dire, lui pas gagne le temps tire ce couteau, lui trouve ce couteau par terre et lui fait recevoir quelques coups sans même réaliser les temps que l'autre personne finit récit des hommes, il prend ce outils, ce hommes. Alors nous verrions, et le Dieu qui était les paticonné avec qui s'en là, les liens affaires, me dit, et ça, qui qu'un avec moi là, ce monsieur-là, il dit à moi, il a tapé une bonne. Et lorsque mon péqué de ce texte, et nous arrivons à comprendre ce que cet homme, il sous-estime la personne qui tu peux causer avec lui. Et puis, même ce monsieur de plus de 70 ans, dit à moi, monsieur, vous connaissez, il prépare ça, garçon là, il prépare pendant longtemps. Il dit à moi, il entraîné, il fait l'exercice. Mais lorsque je prends cet épisode qui est encore dans mon pensée et qui finit d'arriver aujourd'hui vers les 3 heures, et m'arriver à comprendre de ce que tu es un kiken qui est toujours en préparation. C'est un peu comme un athlète qui prépare lui. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse. Fallait pas nous ignorer de l'agenda et les stratégies de nous l'ennemi. Nous besoin, c'est pas que nous besoin qu'on nous l'ennemi plus qu'il nous Seigneur. Loin de là, loin de là. Nous besoin qu'on nous Seigneur plus qu'il nous l'ennemi. Mais seulement dans le texte, lorsque nous lisons, il est intéressant, c'est qu'il Paul dire, parce que Paul met clair, et il dit quelque chose, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le verset 11 dit dire, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les rusés. Il est aussi fort, mais les rusés. Et le verset 12 explique-nous en détail à qui nous avons affaire. Les causes de Satan, les causes de diable, et la Bible cause de Belzéboul, les causes de Bélial, cause de démons, cause de méchants, cause le prince de ce monde, cause voleur, cause le Dieu de ce monde, bien sûr. Et nous besoin comprendre que le diable, pareil comment les rêves qui nous fait, bon, retourne lorsqu'il m'a fait commencer, nous fait une erreur parfois concernant le Saint-Esprit. Nous dit c'est une chose, mais non. La Bible fait nous comprendre c'est une personne. Et nous besoin comprendre que le diable aussi comprend lire d'une façon non seulement personnelle, mais c'est une personne.
Moi, peu qu'aux aours, elle a fait visible pour moi au trône, non, là, aujourd'hui, non. Mais c'est une personne. Et, mais nous avons besoin de comprendre qu'il est fort, mais il n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Il n'est pas plus fort que Jésus. Il n'est pas plus fort que le Père. Il est super fort. Il y a une personnalité très, très, extrêmement fort. Plus fort que l'homme. Et plus grand que l'homme. Mais, il n'est pas détenir la divinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, mais le diable n'est pas ces choses. Comme dit l'anglais, the devil is not divine, but God is. Alors Paul en vient faire comprendre de ce que Lucifer Michael et Gabriel nous arrivaient à comprendre c'était ben archange et un là-dedans Lucifer l'inenvire prend ce qui appartient à Dieu. Ok, c'est pas ça le but de cette étude, mais nous besoin de comprendre à qui nous avons affaire. Nous besoin, plus nous comprenons nos positions, plus nous comprenons qui nous était quand Jésus nous sauve nous, plus nous connaissons nos statuts, plus les aidons dans cette bataille spirituelle. Quand nous lisons dans Éphésiens le chapitre 2 et le verset 2, et voilà qu'il dit. Nous prenons à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Déjà, Paul commence d'écrire à lui. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions là-bas avant. Maintenant, nous finissons transférer du ténèbre à la lumière. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 4, nous prenons à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et là, il fait nous comprendre, nous, ceux qui sont nés de nouveau, nous n'est plus aveugles, Un qui pareil comme Paul sur le chemin de Damas, il y a quelque chose qui est arrivé à un moment donné, il était aveuglé, mais là, il est arrivé, il comprend le lit physiquement aussi, qu'il est caille, sable dans ce... Mais lorsque nous comprenons la parole, nous arrivons à comprendre que la nouvelle naissance amène nous pour trouver des choses qui nous pas pu trouver avant. Et cette
libération, cette rédemption, cette invitation pour former partir, pour être partie et parcelle de la famille de Dieu, quand l'Église est l'épouse de Christ, et nous sortir de l'ignorance, nous sortir du ténèbre et nous venir de la lumière, mais nous sous un autre règne, nous dans ce monde, mais pas de ce monde. Le diable capable et n'a accès si nous donne-lui. C'est pour cela qu'il peut l'écrire dans l'Éphésiens, il dire qui nous part, qui se part, ignore se ruse, les ruses du diable. Parce que il dit, comme dit clair et net, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Comment? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Qui veut dire même, si moi j'explique ça, il y a un royaume du ténèbre et royaume de lumière dans lequel nous sommes en Christ, mais nous toujours, nous en guerre parce que il y a un quelqu'un qui peut envers laisse nous aller. Mais maintenant qu'il nous finit de racheter, lavé par le sang de Jésus, nous c'est nous, Dieu de nous le dernier mot. Qui me peut redire par là, dans ce contexte? De ce que la Bible dit comme ça, de ce que il dit à Pierre, le diable il a envie, crase-toi et crapouille-toi, mais moi priez pour toi Pierre, priez pour les autres. Mais alors il montre-nous de ce que nous qui prie pour nous à la droite de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous. Mais nous connaissons aussi qu'il, selon Jean 14, il donne nous quelqu'un, il donne nous une personne, et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Et il a envie de faire de nous son habitation, sa demeure, et refléter la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes non seulement du ténèbre à la lumière, maintenant il appelle nous la lumière du monde et le sel de la terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu est en nous, l'espérance de gloire. On n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est pour cela crucial que chaque enfant de Dieu connaisse ce texte. Comme la Bible pour commencer, mais nous peut cause de ce texte. Parce que nous besoin connaître qu'il nous n'est plus sous le règne du diable. On était autrefois, mais on n'est plus maintenant. Laisse-nous terminer le Luc, le chapitre 11, le verset 21. Luc 11, 21. Et 22. Voilà ce qu'il nous dit. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le donne, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec nous est contre, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
nous sommes un. Quand on lire dans Jean le chapitre 17, nous comprenons, Père, fais-le devine haine, comme moi et toi, nous haine. Nous dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors, nous ban artillerie, nous ban hommes, les différents, les efficaces, les puissants, pour capable, tout ban très enflammé du malin, nous capables de dépister ce ruse et aussi connaître qui nous étions et prend l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et pour capable marche comment Jésus il marchait sur la terre. C'est un texte intéressant, ce parti-là. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais continuer. Mais je veux vous dire quelque chose. Lisez ces quelques versets. Et nous pourrons comprendre qui Paul peut envie de dire nous à travers cette portion. Et connaître qui, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, nous pouvons avancer. Avec Dieu. Dieu est pour nous. Qui peut se mettre debout contre nous? Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour Maurice. N'arrêtez pas de prier pour l'Église en général. Si vous avez un moment, priez pour nous à Grace Fellowship et priez pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fin de soirée. Restez connectés. Demain, on se rencontre à 7h et aussi dimanche à 10h. Si vous passez par Phoenix, j'aurais souhaité vous rencontrer personnellement. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne fin de soirée. Bye bye. Restez connectés.